Bonjour, bande de gens, je suis Neko, un petit con non-binaire, et je dessine des OC pour cette vidéo. Et on commence tout de suite avec Verigrace, un OC du magnifique beurre qui vole, toujours dans le même serveur Discord que je squatte complètement, hein, c'est même pas le mien, mais je peux demander des OC à des gens, du coup je trouve ça quand même vachement sympa. Verigrace, c'est une sorte d'ange, d'être divin, qui a le pouvoir de punir des mortels en les envoyant dans une sorte de dimension bizarre qu'il active avec son pantin de la main gauche. Ouais, je sais, je vous ai hypé. Enfin, il sait pas trop ce qu'il est, donc il essaie des fois un petit peu de spéculer, mais visiblement, plus il y pense, moins ça va. Donc, il essaie de se reposer un petit peu sa conscience sur l'existence d'un pseudo-dieu, en fait. Ce serait une sorte d'être divin qu'il y a au-dessus de tout le monde. Donc, c'est sa religion, en fait. Il croit en l'être, étant un être supérieur. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour son existence, en fait. Ce qui fait qu'on les surnomme un petit peu éthers, les adeptes de cette religion. Ils ont un petit peu du mal à se faire connaître entre nous. Ça fait quand même vachement sectaire. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et du coup, j'ai parlé de dimension de poche tout à l'heure. Enfin, j'ai pas dit de poche, mais c'est une sorte de dimension de poche, du coup, je vais l'appeler comme ça. Cette dimension, elle arrive, je suppose, uniquement quand son pantin s'active, donc quand on le voit de couleur rouge. Parce qu'on peut le voir de couleurs différentes selon la personne. Genre, quand il apparaît devant toi, si tu le vois vert, bah visiblement, c'est qu'il va pas te tuer. Parce que si c'est rouge, t'es mort, c'est sûr. Il doit te tuer, en fait, c'est une obligation. Mais on n'a pas d'autre couleur pour le moment, donc on sait pas. Ça se trouve, ça peut dépendre des émotions des gens. Ça se trouve, ça peut dépendre de ses émotions à lui. Ça se trouve, ça peut dépendre du passé, du présent. On sait pas. Ça peut dépendre de plein de trucs. Ça se trouve, c'est juste comme ça, il a une couleur différente. Genre arc-en-ciel, quoi. S'il veut, il peut matérialiser son pouvoir avec de différentes formes, que ce soit offensif ou pas. Et généralement, c'est sous forme de faux. Alors je suppose que c'est un peu la référence à la mort et tout. Bah voilà, c'était cool. Et donc, pour mon dessin, j'ai décidé de le mettre en situation, mais quand même un petit peu genre stoïque. Toujours un peu très droit. C'est-à-dire qu'il est désaxé. Il est pas vraiment très... C'est-à-dire, il est vivant, quoi. Il est pas droit dans le sens mort, il est droit dans le sens... droit dans ses bottes. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le mouvement que j'ai fait avec la main et le pantin, je trouve que ça rend super cool. La faux, je savais pas trop comment la faire parce que sur le dessin que j'ai eu, c'était très vague. Du coup, je me suis amusée à faire des formes un petit peu très abstraites. C'était cool parce que j'avais une liberté artistique en fait, parce que je crois que ce personnage n'est pas fini en fait. Du coup, suggestion peut-être, je sais pas. Mais il était quand même cool à faire, surtout qu'en plus c'était un petit peu comme si je devais designer certaines parties que j'avais pas trop compris. Surtout qu'il y a des parties que j'ai vraiment modifiées parce que de base il y avait des motifs de pantin sur ses épaules et j'ai trouvé que ça faisait vraiment beaucoup de détails qui ressortaient pour pas grand chose. Donc j'ai préféré mettre plus de motifs sur son chest, sur sa poitrine. Et les couleurs aussi, on n'avait pas vraiment de couleurs. Du coup, j'ai gardé des tons rouges, parce que là, sur le coup, on est censé le voir en rouge. Mais j'ai pas mis trop de rouge quand même, c'est-à-dire sa veste, ça reste du rouge clair, une sorte de... je sais pas... Parce que le rouge clair, c'est techniquement du rose, mais là, c'est pas du rose. C'est une sorte de marron désaturé, en fait. C'est ça, le rouge clair. Mais on a gardé ça comme ça, c'est du rouge clair. Et ses yeux sont rouge saturé, parce que ça rend toujours plus stylé. La source de lumière, je l'ai mis derrière lui parce que ça donne un petit peu le côté mystique et en même temps le côté flippant. Parce que si tu le vois en rouge et qu'il est là pour te tuer, il est pas censé avoir l'air très sympathique, très gentil. Le but dans ce dessin, c'est que t'aies un peu peur de lui, que tu comprennes pas trop ce qui t'arrive et qu'avec la faute tu te dises non mais en fait c'est bon, je crois que j'ai compris en fait. Le deuxième personnage, c'est Dina, de Roger le Canard, qui appartient à un monde qui s'appelle Terra Pugna, je sais pas si ça se prononce comme ça. De base, c'est une sorte de chara-design pour un projet d'animation, mais comme la personne n'a pas voulu partager publiquement sur le serveur et qu'elle m'a proposé de partager le principe du personnage en MP, je sais pas si j'ai le droit de partager comme ça des trucs qui n'ont pas été mis sur le serveur public, quoi. Donc je vais pas le faire. Je vais juste dire que c'est une série d'animation avec des dinosaures et que ça a l'air cool. Je pense que je peux quand même vous partager le concept du personnage parce que lui par contre il a été mis sur le serveur. Ce qui est pratique avec la fiche perso, c'est que on a 3 émotions du personnage qui représentent un petit peu les émotions principales qu'il va faire. Donc on n'a pas besoin d'avoir eu un énorme texte qui nous raconte qui est le personnage, pourquoi et comment. Et ça je trouve ça cool parce que le show don't tell c'est quand même vachement sympathique. Même à l'écrit parce que je sais que le show don't tell ça fonctionne aussi à l'écrit. C'est un petit peu comme si tu disais pas machin est comme ça, c'était plutôt si jamais tu le mettais en situation et que du coup on déduisait qu'il était comme ça. Voilà, très compliqué pour quelque chose de très simple, mais c'est la base en BD, c'est la base en littérature. Même si je lis pas beaucoup de livres, je sais que c'est indispensable, sinon tu te fais chier en fait. Sinon c'est que de la description, c'est trop chiant. Mais du coup pour le dessin, je voulais mettre en scène le personnage sur un dos de dinosaure, parce que il y a une tête du personnage qui est montrée un peu genre espiègle, rieuse, très joie de vivre. Du coup je me suis dit que ça allait être sympa de l'avoir essayé de tenir tête à un gros dinosaure. Après au début le dinosaure je voulais
mettre des rayures dessus parce que je me suis dit que ça rendrait pas mal et que ça ferait un petit peu camouflage. Parce que comme on connaît pas la robe des dinosaures en fait, bah on peut l'inventer. Et du coup, peut-être comme ça c'est un prédateur, on pourrait se dire que ce serait cool si jamais on pouvait avoir un camouflage pour se cacher dans les buissons et tout, machin. Et puis au final, je l'ai pas fait. Je me suis grave amusée à le faire le personnage, surtout que j'ai encore essayé de faire une contre-plongée. Après, je sais pas si je dois être 100% convaincue par la pose, parce que je l'aime bien la pose que j'ai faite, je la trouve plutôt sympa. Mais je sais pas, genre il y a un truc un peu off. Je pense que c'était parce que genre c'était le 5e dessin que j'ai fait, là je pense que je devais être un peu en train de saturer. Non mais je pense que 6 c'était le bon nombre de personnages à faire d'affilée pour des vidéos. Enfin pour des je redessine vos dossiers. Du coup j'en referai sûrement plus tard, mais je pense que là à la fin de cette vidéo je vais prendre une petite pause. Surtout qu'en plus que bientôt c'est la rentrée. Du coup je vais finir mes devoirs de vacances et après je vais prendre une petite pause avant de pouvoir bien être en mode travail. Mais du coup pour le dessin, là sur le coup, j'ai fait que des aplats. Il y a très peu de dégradés. Il y en a quand même, hein. J'ai mis des ombres autour pour faire des effets stylés. Il y a du flou aussi. Mais quand on regarde, bah les ombres et les lumières ne sont pas, je sais pas comment dire, pas blendées. J'ai pas utilisé le doigt pour les faire fondre dans le reste et j'ai pas utilisé la gomme pour faire un dégradé avec. C'est vraiment des aplats les uns sur les autres. Et je trouve ça cool, je trouve que ça va avec le côté sharp et cru du personnage un peu. Chose que je remarque que maintenant, mais les deux couleurs dominantes des deux dessins que j'ai fait là, c'est le rouge et le bleu clair. Voilà, juste comme ça, sauf que là en plus il y a du jaune, donc c'est une petite évolution. Pour le 3e personnage, ça va être Luka Smirnov, et je viens de me rendre compte que j'ai craché sur les longs monologues, mais il a une description, mais je suis content d'avoir cette description, parce que sinon je pense que j'aurais rien fait avec ce personnage de très pertinent ou très intéressant, ou alors je l'aurais confondu avec un autre personnage, et c'est nul, c'est pourri. Merci de cette description, j'en avais besoin. Lui aussi, je peux vous partager sa fiche perso parce qu'il a été mis en public dans le serveur. Mais donc, c'est un apprenti gardien de 15 ans dans un univers typé germanique et russe, dans un monde fictif du coup. Monde qui est appelé Bergland, dans une époque médiévale. Il vit avec sa mentor Amirka, qu'il a adoptée alors que ses parents l'avaient abandonné pour des raisons de l'argent. Ce qui est cool avec ce personnage, c'est qu'il reste très pacifiste, il aime pas du tout la violence et il a une très forte connexion avec les plantes et il peut aussi savoir l'âme des êtres vivants autour de lui. De toute façon, normalement, vous pouvez mettre sur pause pour lire sa fiche perso parce que je pense que je pourrais pas expliquer mieux que sur la fiche perso. Il passe beaucoup de temps à étudier des plantes, c'est pour ça qu'au début dans le dessin, je voulais le faire dans une serre ou dans un jardin en train de s'occuper de plantes en particulier. Même si je sais que c'est un monde germanico-russe, je sais pas vraiment ça se dit comme ça, je savais pas trop quel type de plantes je pouvais voir là-bas ou quel type de décor il pouvait y avoir, du coup j'ai préféré prendre place dans une bibliothèque. Ah oui, bon je l'ai pas mis dans le dessin parce qu'il l'a caché avec son bras, mais il a un collier que lui a laissé son père avant de l'abandonner. L'or. Mais du coup pour le dessin, je voulais partir sur quelque chose de très soft, très calme, dans une bibliothèque donc. Je voulais le faire lire un livre sur les plantes, au final on n'arrive même pas à savoir quel livre il est en train de lire. Mais surtout je voulais essayer de le mettre derrière une fenêtre, parce que je me suis dit que ce serait quand même sympa qu'on soit des voyeuristes pour une fois. Enfin non pour une fois, je sais pas. Enfin c'est comme dans le rococo quoi, des bons gros voyeuristes. Souvent dans les tableaux rococo il y a des personnages qui nous regardent, et c'est justement pour mettre en avant le côté voyeuriste. Des fois c'est les animaux qui nous regardent, des fois c'est les êtres humains pour nous dire « Regarde ce que t'es en train de regarder. Ouh là là, c'est pas bien. » Mais donc du coup là on regarde juste un mec qui lit ses livres, c'est bizarre, ok, mais ça reste juste un gars qui lit des livres sur la botanique, avec un bouquet de fleurs et des bibliothèques sur lesquelles j'ai passé beaucoup trop de temps. Cette fois-ci, contrairement au dessin de tout à l'heure, j'ai blendé les ombres et j'ai essayé de donner un côté un petit peu plus doux, genre assez sombre, très peu de contraste jusqu'à ce qu'on arrive au personnage. Genre quand on regarde le personnage, on voit que sa peau et le livre, ils ont un très fort contraste avec le reste. Par contre, tout le reste, ils se blendent assez bien entre eux, je sais pas comment expliquer. J'ai essayé de donner une atmosphère un peu douce, c'est pour ça que le côté flou du vitrail, en fait, je trouve que ça rend bien, parce que ça montre qu'il est un petit peu dans son monde, je sais pas, je trouve ça cool. Mais donc voilà, je crois que c'était vraiment tout pour les dessins d'aujourd'hui. Purée, j'aurais parlé pendant un certain temps en fait, et je pense que j'ai été quand même pas mal productif en parole aujourd'hui. Bon, j'espère que j'arriverai à le sortir avant ce soir, parce que j'ai eu la magnifique idée de m'enregistrer à 15h alors que la vidéo était censée sortir à 13h. Bah oui. En fait, non, c'est juste que je viens de rentrer chez moi à Lyon et du coup je suis un peu fatiguée. J'ai vraiment pas envie ce matin. Du coup j'ai glandé et je vais épuiser ma 4G ce soir. Pour pouvoir sortir la vidéo quoi, merde. Du coup faut pas que je la fasse trop longue, je suis un peu en train de me mettre des bâtons dans les roues là. Bon, bonne journée bande de gens.